cette capsule pédagogique, je vais vous expliquer, eh bien non, pour une fois, je ne vais pas vous expliquer un terme. Bonjour à tous. Eh bien oui, enfin, bonjour à mes élèves 6e qui ne m'ont jamais vu sans masque, avec un sourire. Ça fait du bien de voir un peu d'humanité derrière les masques. Je vais vous expliquer en fait comment je fais mes stop motion, quels éléments j'utilise, les décors. J'essaye de vous dire un maximum de choses pour que vous puissiez faire la même chose à la maison. Soyez créatifs, plus c'est ludique et plus les élèves regardent. Lorsque j'ai commencé les capsules pédagogiques sans Playmobil, les élèves ne regardaient pas beaucoup et dès qu'il y a eu les fameux Playmobil, les élèves avaient envie de regarder cette vidéo. Ça prend un peu de temps, mais au moins c'est efficace. Alors on y va, on va commencer par le décor. Alors voici le décor. Alors ce sont 2 chaises sur lesquelles je suis parce qu'en fait je fais mes stop motion sous un escalier. Tout le monde n'a pas le matériel nécessaire et la place pour faire ces stop motion. Sur lesquels j'ai posé un décor. Alors le fond c'est un fond vert, d'accord, pour remettre les fonds que vous souhaitez avec le décor que vous voulez. Donc sur une feuille assez cartonnée pour que ça tienne. Derrière j'ai mis recto verso parce que je suis professeur d'éducation musicale, donc pour faire une scène c'est parfait. Et vous avez aussi le fond de la scène, donc je vais laisser le fond vert comme ça je pourrai mettre ce que je veux derrière. Et ce qui est intéressant, alors ça tient grâce à ceci. Donc il y a 2 petites césures, mais je vous expliquerai pourquoi après. Donc je mets ça pour l'instant. Donc soit vous faites des stop motion avec ce fond comme je dis, soit avec ça. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est un fond de téléviseur tout simplement et vous pouvez faire des ombres chinoises avec ça. Donc ça c'est parfait. Donc je mets ma petite césure, tac, dedans. C'est de la bricole mais finalement c'est très bien étudié. Pour le sol, plusieurs solutions. Donc soit vous avez un copain qui travaille dans la menuiserie et qui vous donne des portes, découpe des portes, donc un fond très mat pour éviter évidemment les reflets avec l'éclairage. Merci Totof. Donc, ce sont des sets de table. J'en ai acheté 2, ça fait mon fond de scène. Donc regardez, je les place ici. Alors pour votre gouverne, j'ai quand même 4 choses pour filmer. J'ai une caméra, petite caméra style à 60 € qui est ici. J'ai un iPad en face de moi. J'ai une autre ici, une autre tablette et j'ai mon portable, enfin surtout le portable de maman parce que le mien a lâché entre temps, pour la scène. Donc ça c'est pour le fond. Après vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez faire un fond de scène, comme moi j'aime bien, vous mettez tout simplement une feuille papier conson cartonné. Et puis si vous voulez un autre sol, ben, vous mettez, ça coûte 1 € pièce, hein, donc c'est papier conson vert. Alors attention au vert, pas trop clair, pas trop foncé. Voilà, c'est la chose qu'il fallait savoir. Et puis pour coller le tout, prenez une colle bricolage qui sèche pas trop rapidement. Alors l'intérêt de cette colle c'est qu'elle est blanche au début, mais après quand elle sèche elle est transparente. Et vous pouvez coller tout. Donc ça, le carton, vous pouvez aussi coller ce genre de choses. Alors c'est du matériel qu'utilisent les architectes pour faire des maquettes. Ça se découpe très facilement. Et vous pouvez faire plein de mobilier et puis vous peignez ça avec de l'acrylique et ça marche très bien. Donc ça, c'est pour le matériel, le fond. Maintenant, les personnages que j'utilise. Alors, les personnages que j'utilise dans mes stop motion, donc j'ai utilisé des personnages donc Star, qui est le prof d'éducation musicale. Donc là aussi, faites attention, très attention à l'ombre qui peut se projeter. Donc faites attention à vos personnages et à vos lumières, très important aussi. L'homme, voilà. Et puis les enfants, puisque nous sommes évidemment enseignants. Donc les enfants sont très importants. Alors j'en ai toute une pléiade. Alors pourquoi les Playmobil? Parce que en fait je les trouve jolis tout simplement. Comparé au Lego qui est plus petit, donc ça aussi, mais par contre qui permet de marcher, ça dépend ce que vous voulez faire comme stop motion. Voilà, et puis alors ça c'est mon petit chouchou, ami des années 90, 80, 70, je n'en montrais pas avant, ça c'est des petits chouchous. Et puis l'intérêt c'est qu'il est articulé. Par contre il n'est pas très bien proportionné, mais voilà, il peut marcher aussi, il peut s'asseoir, etc.
Bon là j'en ai acheté 2 comme ça coûte 3 € pièce quoi. Donc voilà. Donc les Playmobil, il faut que vous en ayez un certain nombre. Alors un petit conseil pour les Playmobil. Bon voilà, les Playmobil j'en ai acheté quelques-uns et puis d'autres pas. Allez en brocante, sinon un Playmobil c'est à peu près 3 €. Donc voilà, donc merci Frangin. Alors ça c'est ma petite boîte magique, parce qu'on est professeur d'éducation musicale et que il faut des instruments. Alors je les ai pas tous faits, il y en a qui sont virtuels sur mes, comme les batteries. Sinon vous avez un petit kit comme ça, avec le petit clavier qui va avec, des petites percus, vous les reconnaissez, c'est les percus que j'ai utilisés pour rythme, pulsation et tempo, avec ces petites maracas, voilà ça c'est très sympa. Et puis vous avez le micro, et puis des choses que j'ai fabriquées moi-même, comme l'ustensile indispensable aux professeurs d'éducation musicale et chant choral, c'est donc le pupitre. Le pupitre, ça m'a pris un petit week-end pour faire ça. Le socle, c'est du liège, bouchon liège. Nous sommes dans une région viticole, pour ne pas la nommer. Vous découpez ça. Ici, ce sont des brochettes pour faire des petites brochettes. Vous savez, là, c'est plus la saison, mais très bien. Donc des bâtons à brochettes. Et puis ici, c'est du carton. C'est le carton que je vous ai montré. C'est exactement celui-ci. Que j'ai découpé avec un cutter, et puis ça c'est un carton voilà, que j'ai peint, tout ça en noir et en acrylique, et j'en ai fait une quinzaine comme ça, donc c'est pour ça que ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai fait aussi différentes choses, par exemple vous êtes prof, et il vous faut un bureau, puis vous me dites, ah ben non, j'ai pas le temps de le faire, et là c'est là qu'intervient les Lego, ça c'est vachement bien, donc voilà, votre bureau il est fait en 2 minutes, vous avez en plus, vous pouvez faire ça avec vos enfants, c'est génial, et après vous avez, j'ai voulu carrément dessiner et faire des vraies chaises et des tables pour ma classe virtuelle. Et puis après vous avez la petite chaise qui va avec. Ça c'est sur des cure-dents et ça c'est du carton tout simplement que j'ai peint. Voici la chaise de type Playmobil. Après j'ai des ustensiles que j'avais déjà, comme le fameux piano. Voilà le piano. Alors, je suis professeur d'éducation musicale, mais je suis surtout pianiste avant tout, comme je dis pour les grandes occasions. Donc voilà le piano, d'accord. J'ai de la chance, il est à bonne proportion pour les petits Playmobil. Et alors, l'indispensable chose à faire pour les stop motion et à voir, c'est ceci. Ceci est indispensable, ça s'appelle de la pâte à fixe. Parce qu'il faut que vous fixiez vos stop motion, vous n'avez pas le choix, pour éviter que ça bouge et recommencer à chaque fois. Et faites attention. Alors, je dis ça parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, parce qu'après, il faut refaire des retouches images. Quand vous fixez vos personnages, faites attention aussi à ce que la pâte à modeler, la pâte à fixe ne se voit pas. Alors, vous avez les Playmobil. Après, vous pouvez aussi, de façon très ludique, la pâte à modeler. Voici mon premier personnage. Alors, évidemment, mon premier personnage, il est en pâte à modeler, en vraie pâte à modeler. Voilà, le premier personnage que j'ai utilisé pendant le confinement. J'avais pas grand chose à ma disposition pendant le confinement. C'est pour ça que les couleurs sont un peu flashy, parce qu'il y avait plus que ça qui était disponible dans la rayon. Donc après j'ai fait par exemple des petites étoiles, puisque c'était là veut dire étoile. Et ça c'est pour mon prochain clip, mais je vous en dis pas plus. Donc voilà, ça peut faire des petites stop motion sympas. Vous pouvez faire ça en pâte à modeler. Je vous déconseille la petite pâte à modeler avec le fond. Vous savez, le petit pot jaune là qui sont super bons, parce qu'elle sèche, elle s'effrite et surtout elle ne tient pas en place. Mine de rien, ça prend 1 heure à 2 heures à faire, les petites stop motion là. Et donc votre personnage, il bouge. Moi c'est des spots avec des LED, mais ça chauffe quand même. Donc votre personnage au fur et à mesure, il se modifie et avec cette pâte à modeler là, elle ne tient pas. Alors j'ai aussi adhéré à une autre pâte à modeler qui est celle-ci. Alors c'est une pâte à modeler qui en fait se solidifie lorsqu'elle sèche, et ça me permet de faire des petites choses comme ça. Des petits fauteuils par exemple pour les Playmobil, comme ça ils tiennent en place et j'ai plus besoin du tout de pâte à fixe. Voilà, donc j'emprunte ces petites fesses avant que ça sèche. Après je les peins en acrylique toujours. Et voilà, donc mon siège de Playmobil, ça coûte 2 € le machin, donc c'est assez intéressant. Maintenant je vous parle des capsules pédagogiques, comment je fais mes capsules pédagogiques, quel logiciel j'utilise, etc. Alors déjà, j'ai choisi à chaque capsule pédagogique, je choisis des fonds sombres. Pensez à vos classes lorsque, comme moi, sûrement vous avez des vitres à droite et à gauche, et surtout une magnifique porte vitrée qui vous illumine votre classe le matin, c'est très agréable, sauf que les enfants ne voient rien au vidéoprojecteur. Donc j'utilise un fond sombre, et j'utilise aussi différentes
écritures. Pensez à vos élèves 10, pensez aussi à vos élèves malvoyants, c'est l'Arial ou le comique. Aussi du blanc. Pourquoi j'ai choisi le blanc dans mes écritures? Parce qu'en fait j'ai des élèves daltoniens. Donc lorsque je projetais mes diaporamas en rouge, en vert ou en bleu, ils ne voyaient pas du tout la différence. Donc en blanc c'est parfait. Voilà, donc j'ai pensé à tout ça. Les logiciels que j'utilise. Alors vous avez des logiciels gratuits comme Movely. Alors Movely est un logiciel gratuit, mais vous avez que 3 capsules où vous pouvez faire de 2 minutes. Après il faut payer évidemment. Mais l'intérêt de Movely, c'est que vous pouvez faire apparaître en même temps ce que vous dites en fait. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est facile à faire, très facile à prendre en main. On gagne du temps par rapport à un logiciel de montage vidéo. Les retouches images, évidemment tous les stop motion ont des retouches images. Ça veut dire que vous utilisez, alors il y en a un qui est gratuit, par exemple GIMP. Vous pouvez retoucher toutes vos images et s'il y a un défaut sur votre pâte à modeler ou choses comme ça, eh bien vous pouvez tout rectifier. Donc ça c'est intéressant. Pour le son, vous pouvez vous enregistrer avec Audacity, mais évidemment c'est un logiciel encore gratuit, donc qui dit gratuit assez évidemment limite. J'utilise un logiciel qui s'appelle, je vais pas le dire, ça commence par un C et le distributeur est un S. Sachez, chers professeurs et enseignants, tout confondu, nous avons 50% sur différents logiciels comme ce logiciel-là, donc profitez-en pour être en parfaite légalité. Sur ce logiciel, j'utilise 3 filtres, un filtre, un limiteur. J'utilise je regarde mes notes parce que je ne me souviens plus, un filtre qui enlève toutes mes respirations. J'utilise un micro de studio et il y a les deux et puis il y a surtout aussi les respirations. Donc j'enlève les plosibles grâce à ce 3e filtre. Le montage vidéo, donc vous pouvez faire ça avec Movie Maker qui là encore est gratuit mais qui dit gratuit assez évidemment limite. J'utilise un logiciel très célèbre dont je tairai le nom puisque je ne suis pas sponsorisée par ce logiciel. Mais les capacités sont monstrueuses. Soit vous utilisez un iPad avec l'application qui s'appelle Stop Motion, qui est gratuite, mais qui a encore ses limites, parce que c'est gratuit. J'ai arrêté de le faire parce que en fait, je me suis pas rendu compte que des fois, à un moment donné, dans votre petit film, apparaît en fait une photo floue, et c'est un peu dommage, donc il faut tout recommencer. Donc moi j'opte pour ces solutions, qui est plus longue, mais vraiment mieux, c'est-à-dire la prise de photo et la retouche photo à chaque fois. Donc je prends une photo de mon geste, hop, 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 hop. Plus vous faites des photos en avec des petits gestes, et plus le geste est fluide. Par exemple pour le bras. Sachez enfin qu'il faut au moins 3 jours pour faire une vidéo. Donc si vous prenez cette vidéo pour vous en servir pour votre travail, peu importe dans quelle branche vous travaillez, c'est important de s'abonner. Pourquoi? Parce qu'on y passe beaucoup de temps, on ne gagne pas notre vie avec, et moi je trouve que la moindre des choses, c'est au moins de s'abonner. Il faut 1000 abonnés, 4000 heures de vues pour pouvoir être monétisé. Heureusement, comme je dis à mes élèves, je suis professeur avant tout. Donc on fait ça, évidemment pas pour l'argent, on fait ça quand même pour nos élèves, mais c'est vrai qu'au niveau pédagogique, vous avez vu, j'en ai à peu près pour entre 150 et 200 euros, tout matériel confondu, entre les spots, etc. Donc c'est quand même un investissement. Donc j'invite... pas pour que ma vidéo, j'invite à tous ceux qui utilisent des vidéos à vous abonner, au moins c'est la moindre des choses. D'abord, il faut préparer son script. Donc vous devez moi je fais apparaître que des mots-clés. Ça permet aux élèves qui sont 10 de bien repérer avec des différentes couleurs. Donc ça c'est important. Vous avez le tournage. Alors là, ça m'a pris la matinée et encore j'espère que ça va bien fonctionner. Parce qu'il n'y a pas d'écriture. Sinon c'est 3 ou 4 heures lorsqu'il faut tout écrire. Et puis après, il faut le montage. Et le montage, c'est très long. Après, il faut penser qu'il faut le faire relire. Et donc, je le fais relire par un professeur de français. Merci Marie-Angélique. Je le fais aussi relire par un professeur d'éducation musicale. Merci Nelly. Et un copain qui fait de la musique. Merci Christian. Donc voilà, même si je suis toute seule devant la caméra et vous m'entendez, il y a beaucoup de monde derrière qui m'aide à faire des capsules pédagogiques. C'est important de faire relire par quelqu'un qui n'y connaît rien du tout en musique, ou peu importe, en éducation musicale, peu importe ce que vous utilisez comme matière, demandez à quelqu'un qui n'y connaît rien dans ce que vous racontez, ou plus ou moins, parce que quand même Marie-Angélique, elle connaît quand même quelques petites choses sur la musique, heureusement. Voilà, eh bien, ah oui, j'ai oublié de vous dire un petit détail qui n'en est pas un, comme je dis souvent à mes élèves. Si vous faites des stop motion et que vous êtes en train de faire votre montage, laissez tout en plan.
C'est-à-dire ne touchez à rien, parce que si vous manque une photo, il faut tout recommencer. Et s'il y a une photo floue, etc. Donc je laisse tout mon décor pendant quelques jours, pendant que je finis et je peaufine mon montage. Comme ça, je suis sûre de retrouver mes éléments au bon endroit. Sinon, il faut tout recommencer. Voilà, donc ça c'est le dernier petit conseil. Et puis n'hésitez pas encore à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en éducation musicale. À bientôt. Ciao ciao.